Les chercheurs ont mis en évidence les bénéfices de la participation des jeunes au niveau éducatif. Les situations éducatives dans lesquelles les adultes conservent un degré élevé de contrôle ne parviennent pas à mobiliser les jeunes et entraînent souvent des tensions et un mécontentement. Au contraire, les situations éducatives caractérisées par un équilibre du pouvoir entre les adultes et les jeunes sont les plus susceptibles de favoriser le développement des jeunes. Une étude portant sur des enseignants a révélé que lorsque ceux-ci s'appuient sur des méthodes classiques, ils gardent la parole pendant plus de 2/3 du temps. Plus de 70% de ce temps est utilisé à faire de la discipline, sermonner, donner des instructions et poser des questions. Quand on passe à une méthode d'enseignement plus participative et plus centrée sur l'élève, le temps de parole de l'enseignant est réduit de 25%. 75% de ce temps sont consacrés à féliciter, encourager les initiatives, donner des feedbacks, faciliter la communication entre les élèves et leur apporter un soutien. Le processus d'apprentissage est donc beaucoup plus efficace car il est plus encouragé et plus soutenu. Plus les jeunes prennent de responsabilités dans l'organisation de leurs activités, plus le personnel d'encadrement peut réduire le temps consacré à la discipline. Les responsables du programme se sentent gratifiés quand leur rôle passe de celui de superviseur à celui de facilitateur. Quand les jeunes participent à la planification et à la mise en œuvre de leur programme éducatif, celui-ci répond mieux à leurs intérêts et à leurs besoins. Les objectifs du programme sont centrés sur les jeunes. En conséquence, le processus d'évaluation prend plus de signification pour tous ceux qui y participent. Les jeunes peuvent développer leur capacité d'autonomie et font des choix responsables par rapport à l'utilisation de leur temps. Ils apprennent à apprendre et ont la possibilité d'acquérir des compétences d'animateurs de groupe et d'assumer des rôles de leader dans la planification de projets. Donc, la participation des jeunes favorise l'apprentissage d'une citoyenneté responsable et critique. Dans le cadre d'une participation significative, les jeunes s'entraident à apprendre. Certains prennent un rôle de tuteur par rapport aux autres. La participation des jeunes favorise l'apprentissage par l'expérience et la coopération. Or, la recherche en sciences de l'éducation a montré l'efficacité de ce type d'apprentissage. Les jeunes reçoivent l'occasion de donner en retour en apportant leur contribution au programme au bénéfice d'autres jeunes ou de la communauté plus large. Ils acquièrent ainsi un sentiment d'appartenance. La participation significative des jeunes représente un facteur de protection fondamental pour les jeunes. En d'autres mots, quelles que soient les circonstances individuelles, la participation significative aide les jeunes à surmonter les risques et les obstacles qu'ils rencontrent dans leur vie et à accroître leur résilience. Le fait d'offrir aux jeunes des occasions de participer réellement et de partager des responsabilités contribue à créer un environnement qui véhicule vis-à-vis d'eux des attentes élevées et les encourage donc à persévérer pour réussir. La participation des jeunes fait intégralement partie de la méthode scout. Et le scoutisme possède à cet égard un outil remarquable, c'est le système des équipes. Mais ce système est souvent mal compris par certaines organisations scouts qui l'utilisent à contresens comme un moyen de maintenir un contrôle sur les jeunes. L'organisation en équipe est utilisée pour imposer l'autorité des adultes et les chefs de patrouille sont considérés comme des sortes de petits sous-officiers chargés de faire passer les ordres et les directives des adultes. C'est rigoureusement le contraire de la vision de Baden-Powell, qui considérait le système des équipes et le scoutisme tout entier comme, disait-il, un véritable effort coopératif.
Le système des équipes doit être redécouvert comme un outil d'émancipation, d'empowerment des jeunes. Il doit permettre à l'unité scout de fonctionner comme une petite république des jeunes, avec ses communautés de base, les équipes, son gouvernement, le conseil de l'unité, formé des chefs d'équipe et des responsables adultes, qui exercent le pouvoir exécutif et organisent les activités, et son parlement, l'assemblée de tous les jeunes, qui exerce le pouvoir législatif et judiciaire, décide des activités, évalue la vie du groupe et établit des règles collectives pour l'améliorer. Le système des équipes est souvent défini à tort comme un système de travail en petits groupes. Je me suis battu pendant 10 ans pour montrer qu'il s'agissait d'un système d'empowerment des jeunes. Les organisations scouts nationales peuvent être classées en 2 catégories. Les organisations traditionnelles, qui considèrent le système des équipes comme un moyen de contrôle des adultes sur les jeunes. Ces organisations ne pratiquent pas la participation des jeunes. Les organisations progressistes, on peut dire, qui considèrent le système des équipes comme un outil d'émancipation des jeunes et d'éducation à la citoyenneté démocratique. Ces organisations pratiquent la participation des jeunes.